Bonjour la communauté d'Okorga, comme promis, je vous fais une petite vidéo sur les améliorations qui sont arrivées du coup pendant les 3 dernières semaines, donc cet été. J'en profite du coup pour m'assurer que vous ayez tous et toutes passé de bonnes vacances et profitez bien celles et ceux qui y sont encore. De notre côté, ça a permis de bien recharger les batteries, on revient en pleine forme, comme je vous l'ai dit, pour vous proposer de superbes choses cette année, qui devrait être une super année pour Dokorga. Donc aujourd'hui, il y a eu 2 améliorations majeures, sur l'application qui devraient pas mal vous aider. Ça a pris un peu de temps au niveau développement, mais aujourd'hui, c'est arrivé. La liste d'attente et la prise de rendez-vous en ligne peuvent être suspendues temporairement pour l'accès aux patients. C'est-à-dire qu'on a souvent, dans l'année, des périodes où on va avoir besoin d'utiliser la liste d'attente. On va avoir beaucoup, beaucoup de demandes, et parfois, on va souhaiter la mettre en pause, soit parce que, on souhaite bloquer l'accès du coup à la liste d'attente pour les patients, pour éviter d'avoir encore plus de demandes ou à l'inverse, parfois, eh bien, on va avoir envie, de redonner la possibilité aux nouveaux patients de prendre rendez-vous en ligne sans forcément passer par la liste d'attente parce qu'en ce moment, c'est un peu plus calme. Ça va vous permettre de le faire désormais sans devoir vous désabonner ou vous réabonner à l'outil de liste d'attente. De la même manière, pour la prise de rendez-vous en ligne, vous allez pouvoir suspendre temporairement l'accès à votre prise de rendez-vous sans forcément avoir besoin de mettre un mot de passe ou même de vous désabonner de l'outil. Donc pour le paramétrer, ça va être simple comme bonjour. Je vais vous montrer d'abord pour la liste d'attente. Il faudra aller dans l'onglet liste d'attente évidemment. Dans l'onglet candidature à valider, et vous aurez ensuite un petit bouton suspendre l'accès à la liste d'attente en haut à droite. Avant que j'y aille, il faut juste que vous compreniez que chaque membre du cabinet, si jamais vous êtes dans un cabinet de groupe, pourra suspendre son accès à la liste d'attente. Si jamais vous souhaitez désactiver l'accès pour tous les patients et pour tous les membres du cabinet, il faudra bien que chaque membre du cabinet du coup fasse cette même manipulation et suspende l'accès à la liste d'attente. Donc si je clique dessus, on vous explique tout à l'intérieur, mais il vous suffit simplement en fait de cocher cette case et bim bam boum, modification enregistrée. Pour la prise de rendez-vous en ligne, on va dans prise de rendez-vous et dans les paramètres de l'outil juste là. Nous descendrons un petit peu et pareil, on pourra cocher la case suspendre l'accès à la prise de rendez-vous en ligne. Évidemment, cette fonction supplémentaire est gratuite, comme toutes les améliorations qui arrivent sur Dokorga, évidemment. Je reviens juste du coup sur le petit listing des améliorations. Toutes les références au Covid et au confinement ont été enlevées de l'onglet boîte à outils qui se trouve ici donc maintenant. C'est-à-dire que pour les convocations, les rappels par mail, du coup, toutes les références au Covid ont été supprimées. Petite chose importante qui était souvent une génération de bugs sur vos agendas, il est désormais impossible de supprimer une récurrence passée sur la prise de rendez-vous en ligne et sur l'agenda. On peut évidemment supprimer une récurrence, une répétition de rendez-vous. Par contre, ça n'impactera pas les rendez-vous passés. Parfois, on pouvait faire une petite erreur de clic et dire qu'on allait supprimer l'ensemble des rendez-vous. Désormais, dès lors qu'il y aura une répétition, une récurrence sur le rendez-vous, on ne supprimera pas l'antécédent, ce qui vous permettra de conserver absolument tout sur le rendez-vous et ce qui évitera bien des couacs. J'ai fait le tour pour ces améliorations. Voilà, il y en avait pas 500 000, mais par contre, c'est vraiment des grosses choses. J'en profite aussi, même si ce serait très compliqué d'aller dans le détail. Depuis 1 an, vous avez été nombreux et nombreuses à nous faire des retours sur l'outil de liste d'attente et sur les formulaires qui étaient adressés à vos patients. On vous disait que du coup, on collectait les termes et